À Pentecôte, les disciples ont ramassé encore la manne. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la manne tombe encore. La manne tombe encore. C'est quoi ça? Dis, mon frère, je ne comprends pas, mais regarde seulement. Comme ma vie a changé. J'étais prostituée, je ne peux plus me prostituer maintenant. J'étais colérique, c'est parti de soi. Mon visage est toujours rayonnant. La dépression a disparu. Pourquoi? Il dit, mais mon cher, c'est une histoire de c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est ce que ça a changé ma vie. La joie ne m'a plus jamais quitté parce que le feu de Dieu est sur moi. Ils étaient heureux, ils pouvaient proclamer. Ils étaient des gens fort capables. Ceux-là qui redoutaient devant des petites personnes, des femmes qui les troublaient. Mais maintenant, ils pouvaient se dire et dire, jugez vous-même. Qui est-ce que nous devons obéir? Parce qu'ils étaient animés par les roues, l'esprit de l'Éternel. Ce n'était plus des statues, ce n'était plus des gens qui étaient derrière Jésus pour dire Jésus va te défendre. Mais les paraclés étaient en eux. Ils pouvaient leur donner la force. Alléluia. Ça ne signifie pas qu'ils avaient l'argent. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ces gens-là. J'ai pris Dieu que l'Église ait beaucoup d'argent. Mais je sais qu'un des problèmes dans l'Église aujourd'hui, c'est que les gens regrettent de ceux qui n'ont pas l'argent. Ils devaient d'abord regretter de ceux qui n'ont pas l'esprit. Pourquoi? Parce que ce matin-là, quand Pierre et Jean sont arrivés au temple, ils ont vu un mendiant. Ils ont dit, l'argent et l'or, nous n'en avons pas. Mais maintenant, nous avons quelque chose. Ce que nous avons, ce n'est pas de te donner un peu d'argent qui sera terminé et tu deviendras mendiant, mais nous te donnons la possibilité de marcher et travailler. Ce que j'ai, c'est qu'au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça doit être la vie du chrétien rempli du Saint-Esprit. Je sens beaucoup de chrétiens réciter les textes de la Bible. Il dit, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Un grand nombre ne croient plus à ça. Parce qu'ils ont tellement récité les versets et ça n'a pas eu lieu. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? La clé, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin d'être loin du Saint-Esprit pour que la force de Dieu agissant en nous, nous devenons des canons de transmission de ces courants électriques qui font que les pieds faibles peuvent durcir instantanément et les types sautent, bondit et commence à bénir le Seigneur pour dire le Seigneur est merveilleux, il fait des merveilles, il est puissant. Alléluia. Mes frères, nous avons besoin de cette grâce de Dieu qui agit dans nos vies pour que nous ne restions pas des monuments. Je suis fatigué des pentecôtistes dont les batteries sont déchargées. Ils sont même plus dangereux que les catholiques. Ils vous raconteront, oh, cette histoire-là, quand on avait commencé, c'était comme ça. Mais vraiment, vous savez, à l'époque, là, on n'avait pas de maîtrise. Le problème, c'est quoi? La batterie s'est déchargée. Mais la bonne nouvelle, c'est que ta batterie à toi est rechargeable. Et ce matin, Dieu va te recharger. Il va te recharger. Pour que lorsque l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va les mettre en fuite. Puisque lorsque tu auras des problèmes, la Bible dit même nous qui avons l'Esprit de Dieu et qui avons les premiers de l'Esprit de Dieu, des problèmes nous arrivent, et ça nous arrivera toujours. Mais l'Esprit qui est en nous, par des soupirs inexprimables qui sondent les pensées du cœur de Dieu, il peut demander selon Dieu et nous aurons des problèmes, des solutions. C'est pourquoi des gens se posent la question, pourquoi ces gens ont toujours des solutions? C'est parce qu'ils ont le consolateur. C'est lui-là qui connaît là où se trouve la solution. Écoutez-moi, ne vivons pas ce pentecôtisme liturgique. Il y a des gens qui vous disent, vous voyez, moi je suis rempli de Saint-Esprit, hein? J'ai déjà été baptisé de Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que nous devons raconter aux gens que nous sommes remplis de Saint-Esprit. La Bible dit que ça doit être une manifestation, une démonstration. On doit voir ça. On doit voir ça. Ça se vit. Quand quelqu'un est possédé, on sait qu'il est possédé par un esprit mauvais. Combien plus les chrétiens devaient montrer qu'ils sont eux aussi remplis du Saint-Esprit? De telle sorte que c'est devenu un problème. C'est plus facile de détecter quelqu'un qui est égaré et c'est compliqué pour savoir qui est chrétien. Non, ça ne devait pas être le cas.
laissons l'Esprit de Dieu agir dans nos vies, nous remplir, nous animer, nous donner cette force nouvelle, cette puissance. Dites à Dieu, je voudrais être libre, je voudrais agir, je voudrais aller avec toi dans les eaux profondes. Je voudrais expérimenter cette nouvelle effusion de l'Esprit de Dieu, du feu de l'Éternel, le feu de Dieu qui vous ranime, qui vous donne une place dans le corps de Christ, qui vous rend capable, utile pour la société. Frères et sœurs, c'est très important. Nous avons besoin de revenir à l'Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Il me semble que de plus en plus maintenant, les pentecôtistes prennent beaucoup de vin parce que leurs batteries sont déchargées. Soyez remplis de l'Esprit. Ne vivez pas dans la débauche. Menez une vie qui plaît à Dieu. Et je sais quand le Saint-Esprit habite en nous. La Bible ne dit même pas que chassez la chair et l'Esprit vous remplira. Il dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand j'entends beaucoup de frères dire, frère, on était là en train de causer, mais les faiblesses sont venues. Alors c'est comme ça nous sommes tombés. Vous étiez en train de causer quoi? Entre nous, frères, c'est un problème. Comment un frère et une sœur peuvent tomber quand ils étaient en train d'être remplis du Saint-Esprit? Je ne comprends pas. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, mais nous avons reçu un esprit de force. Comment expliquer qu'il y a beaucoup plus de pentecôtistes et de charismatiques faibles? Ce n'est pas correct. Nous devions être forts. Nous devons tenir ferme. Les péchés ne pouvaient plus jouer avec notre vie. Nous devions mener une vie de victoire, une vie de plénitude, une vie de démonstration de la puissance de Dieu. Parce qu'il est là et il veut être avec nous, nous conduire à tout lieu. Et la Bible nous montre que Dieu ne le fait que lorsque nous lui demandons de remplir. Lorsque nous lui permettons, nous acceptons que le feu de Dieu soit sur notre vie. Si Dieu t'a rempli, ôtez le voile. C'est tout ce que je peux te dire. Ôtez le voile. Ôtez le voile. Alléluia. Ôtez le voile. Ne faites pas comme Moïse. Parce que la loi risque de devenir une lettre qui tue. Mais l'esprit vivifie. Si réellement vous avez été déchargé, il y a ce qui est grave parfois, on est sorti du stade dimanche. Déjà, depuis dimanche jusqu'à maintenant, il y en a qui les batteries sont déjà complètement plates. Déjà. Dieu, que vous puissiez être refait. Nous allons prier le Seigneur.